les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je suis vraiment désolée, vous n'aurez pas la même introduction que les 3 ou 4 premiers signes du mois pour l'idée de janvier 2021 parce que ma vidéo elle a sauté et elle s'est effacée de mon iPhone. Donc si vous voulez la vraie intro où il y aura la belle présentation avec mon sapin de Noël, etc. et pas moi avec le t-shirt de Cristiano Ronaldo, allez voir les vidéos de la balance par exemple où il y a l'introduction complète. Enfin bon, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'on va aller aborder les signes zodiaques pour le mois de janvier 2021, aller voir les énergies ensemble. Comme d'habitude, sur un plan de vue général, sur un plan de vue sentimental et autres. Et autre chose, n'oubliez pas que ça reste une vidéo générale, que ça ne va pas parler à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Je reste également disponible pour des consultations privées. Ça, c'est très important. Vous avez tous les liens sous la barre d'infos. OK ? Et une annonce que je faisais justement dans la vidéo d'introduction des autres signes, c'était le fait que je sors mon premier oracle et que logiquement il devrait être en précommande et voir un peu le jour au printemps, donc mars-avril. Je pense que ça sera le bon délai. On vient de se mettre d'accord avec l'imprimeur, il reste plus qu'à trouver et à fabriquer le prototype pour pouvoir vous le présenter et justement je ne pourrai pas le faire avant le mois de mars. Parce que j'attends aussi mes numéros ISBN, enfin bon, l'administratif qui prend un petit peu de temps. Et pour le coup, je ne pourrai pas vous le présenter avant 2 mois. Donc voilà. Donc je vous l'annonce officiellement. Il y aura un oracle, Suelen Graine de Magie, le premier oracle. Les 2 autres sont en cours de création. Il y en a un qui est pratiquement achevé aussi. Donc le deuxième oracle, qui je l'espère, si le premier marche et qui vous plaît vraiment, il y aura un deuxième oracle qui verra le jour au niveau fin d'année 2021. Et le troisième qui devrait sortir, alors soit sur l'année 2021, mais je pense plus sur l'année 2022 parce que je voudrais vraiment écrire un livre comme le premier. C'est un oracle où il y a vraiment des explications pour chaque carte qui a été écrit vraiment dans l'idée de faire une petite histoire. Donc ça sera pareil pour le troisième oracle, donc je suis sur la conception du livre. Donc voilà, tout simplement. Voilà un petit peu le blabla qu'il fallait que je vous dise avant la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Je vous remercie tous d'être sur la chaîne Graine de Magie. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour l'énergie du mois de janvier concernant le signe des lions. Vous avez pu voir, j'ai complètement zappé de vous mettre l'introduction pour la vidéo des Capricornes et des Poissons. Je suis vraiment désolée les amis. Voilà, je vais essayer de ne pas l'oublier pour les prochains signes, mais je sais pas, il y a eu un espèce de bug et pour le coup, ça ne s'est pas fait. Bref, allez, on passe à vous mes chers amis Lions, on y va. Allez, pour le signe des Lions, qu'est-ce qui se passe sur janvier 2021? Allez, on y va. On a la carte de l'été dans un premier temps, la carte du don de soi, la carte des cadeaux. Waouh, en tout cas c'est beau. En tout cas on va éclairer quelque chose qui était plutôt dans l'ombre, quelque chose qui était caché avec de la sagesse. On voit qu'il y a une petite coupure et on voit qu'il y a également des conflits. Hop, je fais n'importe quoi. On voit également la carte du chacal et on voit la patience. Ici, hop, en dos de deck, on a la carte du consultant ou de la consultante, tout simplement. J'essaie de placer, c'est pas fait comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai fichu. Depuis ce matin, je fais, c'est pas bien mis. Bref. Au centre du tirage pour ce mois de janvier, on voit qu'il y a la sagesse, on voit la personne âgée, on voit la personne peut-être de l'au-delà, en tout cas qui vous guide, qui vous suit. Ça pourrait être éventuellement un guide spirituel, la sagesse astrale qui vient à vous. On voit aussi sur le début du mois l'éclaircissement par rapport au don de soi, par rapport au fait de pouvoir donner ou de recevoir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est plus dans l'idée de recevoir quelque chose car on a le cadeau, d'accord? On a vraiment un cadeau qui vient vers nous et qui éclaire un petit peu cette vision de l'avenir. On voit qu'il y a sur le milieu du mois des choses cachées, mais par rapport peut-être à une personne âgée, des choses cachées qui vous demandent de faire une pause par rapport à quelqu'un qui serait un mentor, un guide, un parent, un grand-parent. Et ça engendre sur la fin du mois certains conflits,
des conflits où il va falloir être patient pour régler tout ça. Alors clairement, on pourrait être ici dans l'idée d'un deuil, hein, parce que on voit un cadeau qui arrive pour la période de cet été. Ici, on voit des choses qui étaient sombres, qui étaient noires par rapport à une personne âgée. Il y a une coupure, de la patience, des conflits. On pourrait nous parler de conflits. Il y a un héritage par rapport à une personne âgée, des choses qui étaient cachées par rapport à une personne âgée, par rapport à un défunt. Voilà, on pourrait vraiment être dans ce contexte-là pour vous, mes amis lions, mais on pourrait aussi nous parler de conflits qui arrivent par rapport aux grands-parents, par rapport à quelque chose dans ce style-là. On voit en dos de deck, on a quand même la chance pour le consultant de signer, d'avoir l'opportunité de signer quelque chose, d'officialiser quelque chose, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, avec les 77 vanilles. Allez, les 77 vanilles, qu'est-ce qui se passe? Allez. Pardon. Pardon, je suis désolée. Fallait que ça sorte. On voit ici l'éclaircissement sur une association, sur l'idée de s'unir à quelqu'un ou à une situation. Sur le don de soi, il y a la coupure, il y a se défendre aussi, se défendre pour obtenir ce que l'on désire, pour avoir des mains tendues, en tout cas pour aller vers les personnes. On voit un triomphe, hein. Il y a une association qui vous amène du triomphe. On se défend pour avoir ce qu'on veut, mais c'est vraiment quelque chose que l'on va gagner. On voit quelque chose de caché par rapport aux enfants. Alors c'est marrant, je vous parlais de grands-parents, de parents. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. On voit une maison, l'intérieur. J'ai l'impression, vraiment, il y a une notion, la maison, de personnes âgées, les enfants, quelque chose qui est caché. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose qui s'arrête. On a encore ces nouvelles, alors écrites et orales, hein, certainement des nouvelles qui arrivent par le biais du courrier ou par mail qui seront un conflit, d'accord? On voit que le consultant va devoir être très malin. On a 2 fois la carte du consultant. Et que ici on nous parle de patience pour un homme ou pour retrouver une certaine harmonie et que les choses vont être vraiment mises en lumière. En dos de deck, on a la carte de la lune qui va nous parler de nos intuitions, de vraiment faire face un petit peu à nos intuitions parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque et qui surprend. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va être assez foudroyant. Ça va arriver d'un coup en fait, c'est assez bizarre. Au début de mois, on voit avec ce tirage-là qu'il y a cette notion d'association, d'accord? Cette union, cette fusion qui va vous permettre de couper certaines choses qui sont peut-être toxiques et qui vont vous emmener vers du triomphe, vers de la joie, vers de la lumière, vers vraiment quelque chose de très très positif. On voit ici, il y a les enfants. Alors peut-être l'enfant intérieur qui subit un peu des dégâts, des dommages par rapport à ces conflits qu'on voit après. Il y a peut-être quelque chose qui s'amorce en silence, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, révélé. On pourrait aussi apprendre qu'on a été adopté. Alors j'ai ça qui arrive. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, voilà. Mais on pourrait avoir aussi cette notion-là qui arrive, hein. Si je la baisse comme ça, vous voyez toujours. Ouais, on pourrait apprendre qu'on a adopté, qu'il y a des démarches écrites, orales, il y a le retour à l'harmonie, il y a des éclaircissements, il y a quelque chose qui va être révélé, ça va être vraiment assez soudain, j'ai l'impression. Ouais, là sur le mois de janvier, j'ai un truc des gros conflits par rapport à la famille, par rapport à une personne âgée, par rapport à quelqu'un qui est décédé. Il y a des révélations. Voilà, c'est un petit peu ça, je cherchais le mot. Il y a des révélations qui viennent vraiment mettre la zizanie, des révélations qui vont être assez tranchantes, des révélations qui vont aller déclencher un conflit. Alors peut-être un conflit à l'intérieur de vous, hein, peut-être un conflit familial, peut-être un conflit qui va vraiment vous mettre hors de vous, peut-être un conflit où il va falloir se défendre, batailler pour quelque chose que l'on obtient. On voit qu'il faut se défendre par rapport à une maison, par rapport au foyer. On voit qu'on a le triomphe quand même, hein. On ressort vainqueur de cette situation, mais il y a quand même quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Voilà. Allez, on va aller voir avec le Normand. Vous me direz en commentaire au mois de janvier, là, un petit peu ce que ça vous a inspiré. Allez,
qu'est-ce qu'on a avec le Normand? Allez, janvier 2021 pour le signe des lions. Janvier 2021. Je vous rappelle que si vous désirez acquérir des petits bougeoirs Party Light, n'hésitez pas, je vous mets le lien de Georgina en barre d'infos. Alors attention, on nous parle ici d'abondance. Donc il y a vraiment peut-être quelque chose qui vient vers vous d'abondant, mais qui va créer des problèmes. Hein. Allez, c'est parti. À la coupe, on a le savoir, le livre. On a vraiment l'idée... Ah ouais, regardez, et les ennemis. Ou à la transformation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir des secrets, des choses comme ça. On va apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées et qui vont apporter de la discorde. Parce que le serpent, c'est le côté trahison, le côté mensonge. Et là, on apprend. Il y a une idée d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas et... Comme si tout le monde autour de nous était au courant et qu'on était les seuls à ne pas savoir. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour les lions, c'est assez pesant, c'est assez bizarre en fait. Hein. On voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui bougent par rapport à un conflit. On voit les nuages, ils font que passer, il y a une espèce de confusion, il y a de la difficulté. La cigogne, elle, qui vient nous parler de choses qui bougent, de changements, elle nous parle aussi d'enfants. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est assez lourd au niveau... d'une naissance ou au niveau de quelque chose qui est nouveau. Hein. On trouve néanmoins des solutions en faisant des choix, parce que la carte 22, la carte des chemins, c'est prendre la décision, les choix, etc. On trouve des solutions en faisant des choix. Et là, on a l'idée, avec la petite fille, d'être plein d'espoir et d'aller vers un renouveau. Et c'est marrant parce que c'est encore cette carte de l'enfant. Il y a vraiment quelque chose que l'on apprend lié à l'enfant. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup de bavardage un petit peu malsain parce que la carte 12, c'est c'est un peu les rumeurs, les bavardages, et on apprend certainement quelque chose lié à des bavardages malsains. Quelque chose par rapport à un enfant ou à son enfance ou à son enfant intérieur. On trouve des solutions néanmoins à ces conflits. On fait le choix peut-être d'écouter ça pour voir, pour aller voir ce qui se passe derrière un petit peu tous ces cancans là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a été caché et là au mois de janvier ça pète, c'est révélé. En gros c'est un peu ça l'idée. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du travail avec le spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis lions, du côté du travail? Allez, au niveau du travail. Alors, les premières cartes qui sortent, on a la carte ici des fleurs, donc quelque chose de joyeux, d'harmonieux, quelque chose aussi avec la justice. Alors, ça pourrait être de trouver un équilibre, de trancher, d'aller trancher dans le vif, d'accord? Et c'est marrant parce que, encore une fois, l'idée des fleurs, de la couronne de fleurs, comme ça me fait penser qu'il y a eu un deuil, quelque chose où on a mis des fleurs et qu'il y a un passage en justice. Je sais pas, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça pour vous, mes lions, mais bref. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui sort? Remercier, merci. Le pouvoir de la gratitude qui est très présent. Allez, sur le domaine professionnel. Alors, sur le domaine professionnel, on a l'idée d'avoir peur, d'être dans des énergies assez négatives. On voit que on aimerait que les choses grandissent. Alors, quand moi j'ai la carte des fleurs, alors vous pourriez éventuellement travailler en tant que fleuriste, paysagiste, herboristerie ou des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a une décision de justice. Alors, moi j'ai la sensation que pour beaucoup, il y a quelque chose qui se termine. Parce que negative vibe et la peur, on est dans l'idée d'énergie malsaine, d'énergie qui nous font pas du bien. Et en plus, cette justice juste au-dessus, j'ai l'impression que vraiment on est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine. On arrive à la fin d'un cycle et pour le coup, on a le début d'un nouveau qui arrive. Je pense que si vous étiez indépendant à votre compte ou quelque chose comme ça, il y a peut-être l'idée de passer en justice pour terminer quelque chose.
Et c'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a la carte de l'humilité, de la campagne, d'un déplacement. Pour moi, il y a l'idée de prendre la route vers comment, un nouveau départ sur le plan professionnel avec plus. Alors, on a la campagne et les fleurs qui me font penser aussi à cette idée de se reposer, d'être plus au calme, d'aller au vert un petit peu pour réfléchir et savoir vraiment ce qu'on veut, d'être patient, d'être humble, d'être vraiment aimant envers soi-même. Fini un petit peu cette peur et ces énergies négatives, vous allez remercier au niveau de la justice. C'est comme l'idée. Peut-être aussi que pour certains, la justice va trancher, va décider d'un nouveau départ, peut-être de vous donner une deuxième chance, d'accord? Ça pourrait être ça éventuellement, mais moi, là, avec la peur et les pensées négatives, j'ai l'impression surtout qu'on va remercier, que tout ça soit terminé, que ces peurs, que tout ça soit un petit peu fini, parce que ça commençait à être très pesant et qu'on a besoin un petit peu de calme. Voilà. Au niveau professionnel, il y a vraiment besoin de calme, besoin de se ressourcer, j'ai l'impression, suite à une décision de justice, suite à des choses qui ont été tranchées, décidées. La justice, ça me fait penser aussi à l'équilibre. Donc voilà, on a besoin en tout cas de se reposer et de prendre un nouveau départ sur le domaine professionnel. On va aller voir au niveau sentimental avec le Line of Love. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les lions au niveau du domaine sentimental? On va aller voir la coupe aujourd'hui, janvier. La compréhension et la carte de la lumière. On comprend un peu mieux, alors j'ai l'impression que là, on est en train de nous dire qu'on comprend un petit peu mieux les choses et que on va faire la lumière sur certaines situations qui nous pesaient. Tout simplement. Allez, c'est parti. On y va. La patience, l'enfant, encore une fois cette idée d'enfant, hein, l'éphémère, la femme, la positive attitude et la triangulaire et cette chère lune qui vient ici un petit peu nous parler de nos émotions et de choses cachées. Alors, pour les couples dans un premier temps, pour les couples, on nous parle de patience, d'enfant, d'éphémère. Alors, peut-être qu'il va falloir être patient dans la conception d'un enfant. Peut-être que vous avez laissé un peu trop vos émotions prendre le dessus. Cette triangulaire, je ne la vois pas forcément négativement. C'est peut-être que vous attendez un petit peu des réponses positives pour construire une famille, pour aller de l'avant par rapport à l'envie d'avoir un enfant. Attention, l'enfant à l'éphémère, ça pourrait annoncer certaines fausses couches, d'accord, ou peut-être que vous avez traversé plusieurs fausses couches, des choses qui vous ont été difficiles, hein, parce qu'avec les phases de la lune, on est peut-être aussi dans cet aspect un peu difficile. Mais attention, il y a quand même quelque chose d'inattendu et il y a de l'abondance. On pourrait être dans ça aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement, soudainement, des choses qui étaient cachées, qu'on n'avait pas vues. Et peut-être qu'il y a un enfant à la suite d'une fausse couche qui arrive, d'accord? On pourrait être dans ça. Je vais aller mettre une carte ici. Alors, on a quand même la chance et l'opportunité sur l'enfant et l'éphémère. C'est peut-être que vous attendez depuis un petit moment avec cette carte de la patience. On a quand même la carte du sacrifice. Vous allez devoir passer par des choses très difficiles pour concevoir cet enfant, pour aller de l'avant. On a aussi l'idée de se réconcilier avec soi-même, de ne pas voir forcément les choses trop négativement, d'accord, et d'avancer. Et vous voyez, il y a l'attraction sur la triangulaire. Donc pour moi là, pour les couples, alors pour les couples, on n'est pas dans l'idée de quelque chose... alors vraiment, j'ai pas du tout ce message-là. Ça pourrait vous parler autrement, mais en tout cas, moi, ce que je reçois là de mes guides, c'est vraiment l'idée d'une conception d'une famille, d'un enfant, de quelque chose comme ça. Et qu'il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Peut-être qu'il y aura des fausses couches et puis après, on va se rendre compte qu'en faisant des sacrifices... on va réussir à tomber enceinte. Il y a vraiment l'idée d'une femme qui doit être très positive et se réconcilier avec soi-même, avec la maternité, peut-être une maman avec son enfant aussi. Il y a une réconciliation, qu'il faut être patient. Il y a vraiment cette idée-là, hein, vraiment dans ce tirage. Il y a des choses qui... Il y a un cycle. La lune, elle a des cycles et je veux vraiment penser à ça. C'est vraiment assez étrange. Bon, pour les célibataires, ici, on nous dit qu'il va falloir être patient, guérir son enfant intérieur. Il y a des opportunités qui arrivent, mais c'est des relations assez éphémères.
Il va falloir se réconcilier avec soi-même en tant que célibataire pour attirer une forte attraction, d'accord? On va en mettre une deuxième pour les célibataires. Retrouver un équilibre. Peut-être qu'on était au sein d'une triangulaire, hein, par contre, pour vous, mais c'est à amis célibataires, parce que là, pour les célibataires, la triangulaire, clairement, pour moi, elle vient parler d'une triangulaire au sens propre, une tierce personne, un amant, une maîtresse. Vous êtes peut-être l'amant ou la maîtresse, il y a de fortes attractions. Il y a un retour à l'équilibre, on se réconcilie avec soi-même et la façon dont on a d'aborder l'amour. Et surtout, on se réconcilie avec son enfant intérieur. On fait preuve de patience, on fait des sacrifices. Et le sacrifice, c'est justement cette triangulaire. C'est peut-être de tomber amoureuse, d'avoir l'opportunité de tomber amoureux de quelqu'un hein, qui n'est pas, qui n'est pas libre. Ouais, regardez, on a la carte de la sexualité. Donc là, on est pile dans l'idée d'être dans la légèreté, dans l'attraction, de se faire plaisir, de se faire du bien, mais sans vraiment trop d'engagement, d'accord? Faites pas trop de sacrifices par rapport à vos enfants non plus. Hein. Attention à ne pas faire trop de sacrifices et à laisser vos enfants de côté. Ça aussi, ça vient un petit peu sur le tapis. Voilà au niveau de l'amour. On va aller voir les conseils un petit peu des oracles pour en savoir un peu plus. Allez, on va aller prendre des petits messages concernant les anges, le petit oracle des anges. Ben, écoutez, il y en a deux, on va les prendre. Première carte qui est sortie, c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel. Et on vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous demande vraiment de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Le destin, waouh, trop beau. On vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive, qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour moi. J'ai l'impression, là sur le mois de janvier, c'est l'idée de la patience vers quelque chose qui va être plus lumineux, qui va s'harmoniser, quelque chose qui va revenir à l'équilibre. Mais je pense qu'on va passer par des tempêtes là pour vous sur le mois de janvier, des choses qui vont être révélées et c'est ça hein, qui va être difficile. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Hein. On vous dit qu'il y a une transformation qui arrive pour un avenir plus radieux. Je pense qu'une fois que vous saurez et que vous aurez traversé cette tempête, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Allez, quel est le message des portes de l'intuition? Allez, on prend le premier message et le dos de deck. Alors c'est trop beau parce que on vous parle ici de la perle et après on vous parle de la carte de l'abondance et en plus derrière, regardez, la bonne nouvelle. Donc la première carte, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a vraiment l'idée d'être dans une espèce de gratitude. Même si ça va être difficile, soyez dans la gratitude parce que ce qui arrive, c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, on a quand même cette abondance qui vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vraiment, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous qui va être vraiment très beau. Vous soyez reconnaissant parce que l'abondance arrive. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ça vous paraît tellement improbable. Il y a vraiment des choses qui vont venir apporter une véritable transformation dans votre vie là sur le mois de janvier 2021. Ça va secouer pas mal là pour vous les lions, mais ça va vraiment être dans l'idée. Je pense qu'en plus c'est les guides, tout l'univers. Vraiment, il y a quelque chose lié à tout ça qui va vraiment vous faire bouger, changer les choses, d'accord? Donc soyez courageux, on annonce un mois un petit peu turbulent, mais quelque chose qui va vraiment être au top pour vous par la suite. Voilà mes chers amis lions, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être présents sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires et je vous dis à très très vite.